Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour aborder le sujet de savoir quel est selon moi, c'est toujours selon moi, le meilleur iPad pour les étudiants en 2021. Pour contextualiser, c'est super important. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Romain, je suis fraîchement diplômé d'un master 2 en droit et depuis peu également je suis juriste en cabinet d'avocat. Et sur cette chaîne, on parle de en gros tout ce qui est relatif à de la tech pour améliorer votre expérience à l'université ou sur les petits business à côté que vous voulez développer, de méthodes de travail pour améliorer aussi votre expérience à l'université, pour que vous travailliez plus productivement, etc., etc. Alors la question de savoir quel est selon moi le meilleur iPad pour les étudiants en 2021. Alors pour rappel, moi j'ai l'iPad Pro que j'ai acheté fin 2018, donc quasiment dès sa sortie, en 64 Go gris sidéral comme vous pouvez le voir. C'est le 11 pouces et non pas le 12,9 pouces. On va aborder ce sujet-là un petit peu plus loin dans la vidéo. C'est la version donc 64 Go comme je vous ai dit, avec seulement l'option Wi-Fi et non pas la possibilité d'intégrer une carte SIM dedans. Auquel j'ai rajouté donc l'Apple Pen et aussi le Smart Keyboard qui est juste à côté ici. Que j'avais pas acheté au début mais qui en fait a transformé mon expérience sur l'iPad puisqu'avant j'avais juste la tablette et j'étais obligé d'utiliser le clavier sur l'écran, c'était pas du tout pratique puisque j'utilise pas mal quand même pour taper des SMS, des mails, des textes, des cours, bref j'utilise pas mal l'iPad pour faire de la dactylo, donc vraiment un clavier externe c'est absolument nécessaire. Alors qu'est-ce que j'aime sur l'iPad de manière générale? Plein de trucs. Premièrement il est très léger, comme vous pouvez le voir, vous pouvez pas le voir, mais faites-moi confiance, c'est très léger comme produit. C'est extrêmement fin, donc il est très portatif. Vous pouvez l'emmener partout avec vous, tu le jettes dans ton sac de cours pour aller au café, pour réviser tes cours, pour aller à la BU, pour aller, je sais pas, à la fac. C'est vraiment super pratique, très portatif. L'autre truc, c'est le déverrouillage donc avec Face ID pour le cas de l'iPad Pro, qui est, je trouve, super pratique comparé au Touch ID qu'il y a sur les iPad Air. Je préfère de loin le Face ID, puisque quand tu as les doigts qui sont mouillés, qui peuvent ne pas marcher une fois sur deux, c'est assez frustrant. Un des accessoires que je préfère, c'est évidemment l'Apple Pen. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir, qui va apparaître juste ici en haut à droite de la vidéo. Et évidemment, un autre truc que j'apprécie beaucoup sur l'iPad Pro, c'est qu'il est super fun à utiliser, que ce soit pour surligner des cours, relire tes cours, faire des fiches, annoter des PDF, consommer du contenu média, donc que ce soit sur YouTube, sur Netflix, sur MyCanal, bref, sur toutes les plateformes que vous voulez. C'est vraiment un truc qui est super sympa, tu le prends avec toi, tu vas sur le canapé pour regarder ta série ou ton film, c'est vraiment super fun à utiliser, vraiment. C'est 5 étoiles à utiliser. Et évidemment, c'est un objet qui est relativement joli, avec ce design industriel qui a été réintroduit par Apple en 2018, qu'on connaissait déjà dans les iPhone 4 et 5 il y a bientôt 10 ans maintenant. Et évidemment, la puissance de cette tablette, puisque comme vous pouvez le voir, c'est une petite tablette qui fait 11 pouces sur je sais pas, elle doit faire 8 mm ou 9 mm d'épaisseur, elle est super puissante. À titre de comparaison, c'est vrai qu'en 2018, moi j'avais acheté mon MacBook Pro qui est juste ici, le 13 pouces de base, avec seulement l'augmentation de la capacité de stockage à 500 Go, et celui-ci qui est l'iPad de base, et il fout une énorme fessée au MacBook Pro, il le foutait KO à l'époque, c'est plus forcément vrai à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce que j'aime pas trop sur l'iPad? Parce qu'évidemment c'est un super produit, mais les produits sont pas parfaits. Premièrement, ça peut paraître débile, mais comme c'est une énorme plaque de verre avec un écran tactile, ça peut donner l'impression que c'est très fragile. Et donc c'est vrai que ça te donne envie de faire attention. Et forcément, tu as toujours envie de garder le case protecteur et le clavier pour protéger l'arrière comme le devant. Le prix, évidemment, pas méga fan du prix, parce que à l'époque, ça devait être avec les tarifs étudiants presque 1000 € pour avoir juste la tablette avec l'Apple Pen. Suite à quoi tu as rajouté 200 balles pour avoir le smart keyboard, carrément hors de prix, 1200 €. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça pouvait se justifier parce que c'était le produit le plus transportable et le plus puissant que Apple avait à proposer. Alors évidemment, l'autre point que j'aime pas trop, c'est que vraiment c'est une erreur de ma part, j'aurais dû prendre la version avec carte SIM intégrable, parce qu'en fait, je me retrouve quand je suis dans le train par exemple, ou quand je suis dans un endroit où j'ai pas la Wi-Fi, je me retrouve à faire un partage de connexion avec mon iPhone, et donc ça pompe à la fois la batterie de mon iPad parce que je m'en sers, et ça pompe également la batterie de l'iPhone qui du coup doit partager sa connexion avec l'iPad. Donc c'est vrai que c'est pas forcément pratique, c'est un mauvais choix de ma part, j'aurais dû prendre la version SIM. Une autre erreur de ma part, c'est d'avoir pris la version la plus cheap de l'histoire, à savoir la version avec 64 Go, qu'ils ont depuis supprimé, qui est maintenant la base c'est 128 Go.
mais 64 Go c'est trop peu. Ne prenez pas une tablette avec 64 Go et spécialement un iPad Pro, ça vaut pas le coup, c'est pas suffisant. Maintenant passons au vrai sujet de la vidéo, est-ce que je vous recommande d'acheter la dernière version de l'iPad? Alors il faut qu'on distingue selon que soit tu as déjà un iPad Pro, soit tu n'as pas d'iPad Pro. C'est une question qu'il est nécessaire de poser. Alors si tu as déjà un iPad Pro comme moi, qu'il soit en 2018 ou 2019, peu importe, la réponse cash que je vais vous donner, c'est que je pense pas que ça vaille le coup d'upgrader vers l'iPad Pro M1. Et ce pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, ça va pas te rendre plus heureux. Changer de tech, ça te rend pas plus heureux, surtout s'il a le même look, qu'il a exactement la même taille, et que c'est juste une question de puissance, et peut-être d'avoir du LiDAR un petit peu derrière. Donc clairement, 99% des gens ne vont jamais se servir. Et le deuxième truc, c'est que pour les usagers comme toi et moi, qui sont peut-être des étudiants en droit, des étudiants en médecine, on ne se rendra pas compte que l'iPad Pro M1 est significativement plus puissant que l'iPad Pro que j'ai ici. Donc c'est vrai que dépenser quelque chose comme 500 balles pour faire l'augmentation, si jamais tu revends celui-ci sur le bon coin, que tu réachètes le dernier iPad Pro, ça va te coûter en gros 500 balles je pense. Je suis pas sûr que les 500 € soient très bien investis si c'est juste pour changer de tablette alors que tu en as déjà une. Si tu n'as pas d'iPad maintenant, donc il faut qu'on distingue selon que tu as ou non un ordinateur. Si tu n'as pas d'ordinateur et que tu souhaites en fait en investir un pour aller à la fac ou pour avoir ton petit business sur les côtés, certes l'iPad Pro est un outil qui est très puissant, qui est très fun à utiliser pour consommer du contenu, prendre des petites notes comme ci comme ça, mais à titre personnel, moi je vous conseillerais toujours d'aller vers l'ordinateur, et ce pour plusieurs raisons. Moi quand je suis sur un bureau, j'ai les deux, donc j'ai l'iPad et le MacBook, et clairement le premier truc que je vais prendre si je suis sur un bureau en train d'essayer de faire mes cours, d'écrire un essai, d'écrire une dissertation, d'écrire un commentaire de texte, peu importe, le truc vers lequel je vais me tourner, c'est tout de suite le MacBook Pro. C'est une habitude et c'est plus sympa à utiliser dans la vie de tous les jours pour faire du travail. Alors la question de l'alternative à l'ordinateur pouvait se poser à l'époque puisque l'iPad était beaucoup plus puissant que les MacBooks qui étaient vendus par Apple, mais c'est plus le cas de nos jours puisqu'ils ont exactement les mêmes puces, à savoir la puce M1 dans le MacBook et dans l'iPad Pro, et qui plus est, un setup complet d'iPad Pro, ça va te coûter quasiment plus cher qu'un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1. Et donc, clairement, tourne-toi plutôt vers l'ordinateur qui te permettra d'avoir accès à toutes les plateformes en ligne à la fac qui ne sont pas forcément compatibles avec les tablettes ou qui peuvent être compatibles mais qui ne sont pas faciles à utiliser quand tu as des menus déroulants, etc. C'est pas forcément très intuitif. Donc, clairement, moi, je te conseillerais d'aller plutôt vers un ordinateur. Maintenant, si tu as déjà un ordinateur très puissant dont tu peux te servir tous les jours, quotidiennement, alors premièrement, l'iPad Pro, c'est un outil qui est très fun. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est très très fun à utiliser. Ça te donne envie de l'utiliser, ça te donne envie d'aller surligner des cours, patati patata. C'est vraiment très rigolo à utiliser. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que dans ces cas-là, tu peux avoir besoin d'un iPad? Ouais, évidemment, personne n'a besoin d'un iPad. Je pense que tu peux déjà tout faire sur ton ordinateur, mais si tu as vraiment envie d'un iPad, quel est, selon moi, le meilleur iPad pour toi? La question qu'il faut se poser, et ça va être exactement ce que je vous ai dit depuis le début, c'est quelle est la somme d'argent que tu as à cramer? Si tu n'as pas beaucoup de sous, ou si tu as 3000 balles à cramer dans une tablette. Si tu veux absolument un iPad et que tu n'as pas beaucoup d'argent à investir dedans, l'iPad de base, à savoir même pas l'iPad Pro, l'iPad juste de base, c'est déjà un bon produit. Le seul truc qui est un petit peu compliqué, c'est que vous allez pas pouvoir bénéficier de la nouvelle technologie, donc de l'Apple Pen 2, ça va être l'Apple Pen 1 qui se recharge de façon un peu bizarre, c'est que vous allez en fait avoir une prise Lightning qui sera au bout du stylo et que vous devrez brancher à la perpendiculaire comme ça dans votre iPad. Donc c'est vrai que tu as un petit peu l'impression que tu vas exploser ta prise Lightning d'Apple Pen à chaque fois que tu t'en sers. C'est vrai que c'est le seul point noir, mais sinon vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de l'iPad, à savoir écrire directement dessus, surligner des cours, etc. Maintenant, si tu as plein d'argent à claquer dans un iPad et que tu en as absolument envie d'un, c'est vrai que l'iPad Pro 2021 avec la puce M1, j'imagine que c'est un super produit. Alors à titre personnel, j'ai pu aller les essayer dans les Apple Store et dans les Fnac. Vraiment très sympa. Après, je vois peu de différence avec l'iPad que j'ai à l'heure actuelle puisque j'ai pas pu le pousser à fond et faire de l'editing de l'édition vidéo dans l'Apple Store, ça aurait été très chelou. Mais c'est vrai que c'est une tablette qui est géniale à utiliser avec un Apple Pen. Et évidemment, si tu as une tonne de thunes à brûler, n'hésite pas même à prendre le Magic Keyboard qui va reproduire en fait les sensations qu'on a déjà lorsqu'on utilise un clavier de MacBook.
Et en plus, tu as un trackpad, donc c'est carrément génial. Alors maintenant, si tu hésites entre le 11 pouces et le 12,9 pouces, il n'y a pas de bonne réponse, je pense, à cette question. J'aurais quand même tendance à conseiller le 11 pouces parce que l'intérêt, c'est de vouloir le transporter partout avec toi. Et c'est vrai que 12,9 pouces, ça fait une grosse tablette, encore plus de verre à casser. Et je trouve que le 11 pouces est un peu plus agréable à utiliser, mais c'est qu'une préférence personnelle. Et le plus simple que tu puisses faire, c'est aller voir en magasin, que ce soit à la Fnac, à Darty ou dans un Apple Store si tu en as un près de chez toi, et d'utiliser les deux et de voir avec lequel tu te sens le plus à l'aise. Alors voilà, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions dans la vidéo. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires si jamais vous en avez d'autres. Je réponds à tous les commentaires. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime sur la vidéo parce que ça fait super plaisir, vous n'avez pas idée. Et évidemment de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui seront publiées dans le même style. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!